Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et revenir sur un élément assez important à mes yeux quand on est dans le développement personnel et une recherche de retour vers soi et d'amélioration de ce que l'on est fait et ce que l'on a. C'est l'importance des micro-objectifs. Je vous en ai déjà partagé plusieurs vidéos et plusieurs idées par rapport à ça. Et je préfère revenir une fois de plus dessus parce que euh, même si la plupart du temps, on se donne des objectifs qui sont précis, réalistes, écologiques, mesurables, qu'on a une feuille de route, ou en tout cas qu'on cherche à suivre une feuille de route, qu'on travaille sur des trans de visualisation, sur un mapping mental vers l'orientation et la résultante qu'on attend. On a, comme tout le monde, dans notre cheminement de discipline active, dans cette capacité à se dire tous les jours, je fais un pas en plus, des moments où ça va pas du tout le faire. Il y a des moments où on n'arrive même plus à être focalisé sur le dit objectif parce que tout simplement on est stressé, on est dans un état psycho-émotionnel qui ne nous permet pas de travailler sur ce que l'on veut et de nous orienter là où on veut. Voire ce qu'on a mis en place jusqu'à présent ne convient pas et ne donne pas du tout des retours qui nous semblent nous faire au moins nous rapprocher de ce que l'on souhaite. Donc c'est là où l'importance des micros-objectifs, et là j'utilise vraiment des micros-objectifs, je ne parle pas de mini-objectifs, je parle de micros, de tout petits objectifs dans notre discipline active du quotidien, ou on va dire tous les 2-3 jours, qu'importe comment vous fonctionnez, ça va avoir énormément d'importance. On pourrait prendre l'idée de quelqu'un qui se dit, voilà, moi j'aimerais avoir une maison avec un jardin, avec un potager et avec plein de plantes, plein d'arbres et tout ce qu'il y a pour vraiment être heureux dans ma vie, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de me connecter à la nature, parce que je suis quelqu'un qui a vraiment cette ambition-là pour plein de raisons. Et avant vraiment d'aller dans cette direction, peut-être d'obtenir cette maison, ce jardin, le fait de jardiner, etc., il est peut-être utile de commencer à mettre des graines. Alors vous savez, pour les personnes qui connaissent un petit peu le monde de l'hypnose, il y a un mot qui s'appelle le seeding. L'idée de planter, en général c'est une idée, et de la faire, de la nourrir, pour que petit à petit, cette graine puisse grandir et créer quelque chose. Là c'est un peu la même idée. Il est peut-être plus utile, avant de se dire « je travaille sur la maison, le jardinage, le super jardin », dans nos micro-objectifs du quotidien, qui doivent, en tout cas, moi c'est ce que je vous invite à faire, toucher à un moment ou à un autre le concret, la réalité, le vivant, de commencer dans votre petit appart, dans votre petit lieu de vie, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de balcon, d'acheter un petit pot, d'acheter un peu de terre, d'acheter une graine. Et tout simplement, vous dire, bah voilà, je commence avec cette toute petite chose, qui n'est pas un jardin, qui n'est pas un grand moment de jardinage, qui n'est pas une grande connexion à la nature, mais qui va permettre simplement de faire un pas, de simplement peut-être avancer d'un millimètre. Et surtout, ça va nous permettre d'être dans une dynamique d'action et dans une dynamique de succès-réussite. Très souvent, quand on est dans la dynamique de se dire « ouais, moi je veux que dans la vie, obtenir ce que je veux, je me bats pour ça, etc. », il est parfois super dur de ne pas avoir un retour. De se dire, j'ai mis plein d'énergie et j'ai que dalle. J'ai rien, voire ça se passe super mal. Je fais du sport, je me suis blessé, je crée une entreprise, j'ai pas de clients, je veux m'acheter un nouveau truc, j'ai pas d'argent, etc. Et pourtant,
ça n'enlève en rien la dynamique que vous mettez en place. Le fait de ne pas avoir de reconnaissance de ce que vous êtes en train de faire, et là on peut réutiliser le mot d'analyse transactionnelle, de stroke, positif qui vous nourrit, c'est-à-dire qu'il n'y a rien ou qu'il y a des strokes négatifs, ça va être très compliqué à gérer. Et vu que la plupart du temps, quand on se donne des objectifs dans un modèle de coaching, on a quand même une réelle ambition derrière, on a une réelle volonté d'eux, on sait que souvent, ça va nous prendre du temps. Le problème, c'est qu'entre la motivation initiale et l'obtention de ce que l'on veut, parfois il y a des mois, parfois il y a des années, parfois il y a des décennies. Et si on n'obtient pas, de par ces micro-objectifs, de par ces micro-actions, parce que micro-actions vont nourrir le micro-objectif, et donc ces micro-retours, voir que là, le noyau d'avocat qu'on a planté, c'est pas qu'on a planté d'ailleurs, commence à donner, à germer. Ok. Ça va nous donner l'envie de continuer. Ça va nous donner un retour sur investissement qui est hyper important. Et voir le développement personnel sans retour sur investissement, en général, on ne tient pas. Et dans rien de ce qu'on fait, si on n'a pas la gratification, si on n'a pas un retour chimique à l'intérieur de nous qui nous dit « cool, je suis content, j'ai un bonus, c'est cool », c'est pas du tout ce que je veux encore, mais c'est petit à petit. Si on n'a pas ça, on va abandonner. Ou en tout cas, on va ne plus y croire. Et si on n'y croit plus, si on n'y met plus l'énergie, si on ne s'investit plus autant, ça va peut-être rallonger le temps avant le retour et l'obtention du résultat de l'objectif qu'on s'est proposé. Et plus ça dure, plus c'est complexe. Certaines personnes arrivent à très bien gérer le long terme, à se dire c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on continue, on continue, on continue. La majeure partie des personnes qui commencent à se plonger dans ce milieu-là, de par l'ensemble des éléments de la vie extérieure et de par parfois d'autres opportunités, ou en tout cas, est-ce que c'est une opportunité ou un évitement, ça c'est à vous de réfléchir, vont arrêter et vont plonger sur autre chose. Tout simplement pour se délester d'un poids, parfois de non-succès, en se disant « oui, mais j'ai trouvé un meilleur projet ailleurs, oui, mais je suis mieux avec ça, oui, mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte de... » Ce qui peut être parfois très vrai et parfois simplement juste un évitement parce qu'on n'accepte pas de ne pas y arriver. Ou en tout cas, à ce niveau-là. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est dans votre chronologie des objectifs et des étapes que vous mettez en place, de rajouter au quotidien ou à la semaine des micro-objectifs, des toutes petites choses faciles à faire, des choses vraiment hyper simples, un appel à passer, un mail à envoyer, une personne à aller voir, quelque chose qui pour vous n'est pas quelque chose de trop complexe, mais qui aurait pu ne pas être fait, ou qui parfois est retardé, c'est-à-dire on se dit « oh ça je m'en fous, je le ferai plus tard, c'est pas si important que ça ». Et remettre de l'importance à ces petites choses-là pour se dire « ouais, je l'ai fait, ouais, c'est cool, ah punaise, je suis fier de moi parce que aujourd'hui, cette semaine, j'ai juste fait ça, j'ai peut-être cherché, consulté sur internet un lieu de vie nouveau, ou juste une région, ou peut-être j'ai regardé sur ce loger machin, un nouvel endroit où vivre, etc., etc. Ça coûte rien de plus que ça. Mais ça va vous donner une dynamique qui va vous permettre, petit à petit, jour après jour, dans ces micro-succès, d'être dans cette volonté d'aller plus loin et de réussir à atteindre votre objectif court, moyen ou long terme. Si vous avez des questions derrière, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.